Nous voici en ce 6e dimanche de l'Avent, 6e et dernier. Et nous avons allumé notre 6e bougie sur la couronne d'Avent. Mais aujourd'hui, c'est aussi la fête de Saint Thomas apôtre. Souvenez-vous, comme je vous ai dit, que pendant tout le temps de l'Avent, nous avons fait mémoire des martyrs, non, des apôtres et des prophètes. Et voilà qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fête du martyr de Saint Thomas, mais c'est la fête avant-hier, c'est-à-dire la fête de l'Avent. La fête pendant le temps de l'Avent, la fête avant-hier, comme on dit carémique, fête avant-hier de Saint Thomas apôtre. Il y a une autre fête en été qui est de Saint Thomas, qui est la fête de l'invention de ces reliques présumées. Mais aujourd'hui, c'est une fête avant-hier de Saint Thomas. C'est pour ça que, pendant le temps de l'Avent, même quand Saint Thomas tombe en semaine, on ne chante pas le Gloria et on ne porte pas d'ornement rouge, parce que ce n'est pas le jour de son martyr, mais on est toujours en bleu ou en violet pour l'Avent. Et c'est très intéressant parce que l'épître, donc nous avons pris l'épître et l'évangile du 6e dimanche de l'Avent. À la fin de la messe, on lira l'évangile de Saint Thomas, l'évangile pour la fête de Saint Thomas, mais l'épître prévu pour le 6e dimanche de l'Avent, on dirait qu'il fait allusion aux apôtres. C'est vrai, il fait allusion aux apôtres. Saint Paul nous dit, nous sommes des ministres, des entendants de la maison de Dieu. C'est ça le rôle des apôtres, et des évêques, et des prêtres qui leur succèdent. Nous, prêtres, descendants, successeurs des apôtres, nous sommes les étendants des mystères de Dieu. Une grande chose. C'est une grande chose. Et ce dimanche, comme le dimanche passé, comme le dimanche d'avant, c'est déjà 3e dimanche d'affilée, où l'évangile du jour nous parle de Saint Jean-Baptiste. Néanmoins, pendant tout le temps de l'Avent, souvenez, le premier et le deuxième dimanche de l'Avent, on a beaucoup insisté sur la seconde venue du Christ. Au début du temps de l'Avent, on a beaucoup insisté sur la seconde venue du Christ, et ce thème n'est toujours pas éteint, parce que ici, Saint Paul parle non pas du jugement universel, mais du jugement particulier. Il dit en gros dans l'épître, « Voilà, ma conscience ne me reproche rien. Néanmoins, dit-il, l'arbitre ultime de mes actes, ce n'est pas ma conscience, mais c'est Dieu qui est mon dernier arbitre. » Je pense qu'il y a plusieurs degrés comment je vais expliquer ça, plusieurs échelons concernant la moralité ou le bien fondé de ce que nous sommes, de ce que nous croyons, de nos actions et nos croyances. Il y a quelque chose qui est inviolable, la conscience. Donc Saint Paul parle de la conscience. Cela est inviolable. Mais après, ça y a quand même, c'est pas l'arbitre suprême, c'est quand même Dieu. Mais la conscience a quand même quelque chose de très important. La conscience est quelque chose qui a été très très important à l'époque de la Réforme. Nos églises anglicanes sont héritières non seulement d'une lignée ininterrompue depuis les apôtres, de la catholicité ininterrompue depuis le temps des apôtres, mais elles sont aussi héritières de la Réforme. Je pense qu'il serait erroné d'utiliser le mot protestant à notre égard, surtout avec la connotation d'aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord qu'on utilise le mot protestant. C'est vrai que le mot protestant était utilisé justement à l'époque de la Réforme, de la contre-réforme, mais son sens n'était pas le même qu'aujourd'hui. Tout ce qui est... En fait, comment expliquer ça? Rome tout le monde utilisait pour soi le mot catholique, ou presque tout le monde utilisait, mais avec des sens différents. Rome considérait que catholique voulait dire celui qui se soumet à Rome.
Et d'ailleurs, il disait l'Église, une sainte catholique, apostolique et romaine. Ce qui n'est pas dit dans les consignes, le fait d'ajouter romaine, ça détruit tout. C'est le petit détail qui détruit tout. C'est la petite goutte de merde qu'on met sur le gâteau et qui détruit le gâteau. Face à cela, il y a des gens qui ont protesté contre les abus du pape de Rome. Et en gros, à cette époque-là, au début des temps modernes, tous ceux qui n'étaient pas soumis au pape de Rome par certains étaient appelés protestants. Hein? Quand il y avait même des orientaux qui râlaient contre les innovations, enfin contre la papauté, cela était aussi des protestants. Aux protestants était un mot dans lequel on mettait tout et n'importe quoi. Il y avait les soi-disant unitariens qui renient la Trinité, qui étaient catalogués de protestants, les luthériens, les anglicans, même les Scandinaves qui n'avaient quasiment rien changé à la liturgie étaient appelés protestants, et je trouve que c'est injuste. L'appellation protestant est une appellation, à cette époque-là en tout cas, est une appellation politique, elle n'est pas religieuse. Et donc, je ferme la parenthèse, tout cela par contre dit, nous sommes des églises de la Réforme. Donc les églises anglicanes sont des églises de la Réforme. Mais aujourd'hui, quand on dit protestants, ce qu'on entend en général, c'est des gens qui nient la présence réelle, qui nient la succession apostolique, qui nient les sacrements à part le baptême et un semblant d'Eucharistie, qui nient beaucoup de choses. Et je pense que nos églises ont pris le meilleur de ce qu'il y a de la réforme protestante, pris le meilleur de la réforme, et ont gardé le meilleur de tout ce qui a été transmis depuis le temps des apôtres, en épurant un petit peu, chacun à sa manière, c'est vrai, en épurant un petit peu, en dépoussiérant, en enlevant un petit peu les choses qui sont ankylosées à un moment donné et qui ont fait bouclier par rapport à la foi transmise depuis le début. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Donc je reparle de la conscience. Donc, à un moment donné, Martin Luther, pendant la Réforme, il voit des abus dans l'institution papale. Et pour tout ce qui était doctrine qui innovait, toute innovation doctrinale, Rome disait: ah mais c'est la tradition. Par exemple, Rome prêchait les indulgences, ou le purgatoire, ou plein d'autres, ou même la primauté juridictionnelle du pape de Rome. Et Luther et les réformateurs ont regardé, ils ont dit: mais l'Église primitive ne parle pas de ça. Que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit les pères apostoliques, que ce soit les pères de l'Église, personne ne parle unanimement de toutes ces choses-là. Bien que certains pères de l'Église aient eu des petits écarts, mais le consensus unanime des pères, la Bible et la tradition ne parlent pas de ça. Enfin, la tradition pour les réformateurs, ça voulait dire la transmission, tout ce qui était transmis. Mais Rome, pour chaque chose, on disait: ah oui, mais la Bible n'est pas tout. En plus de la Bible, il y a des traditions secrètes qui ont été transmises de génération en génération. Et Luther n'a pas été convaincu par ce genre d'argument. Il dit: non, regardez, tout ce qui est dans la Bible ne peut pas être contredit. Tous vos trucs qui vient, d'accord, par exemple, on dit le signe de croix, c'est quelque chose qui nous vient, on dit, du temps des apôtres, même si au temps des apôtres c'était juste ça. C'était juste ça, avec le temps c'est devenu ça. Bon. Le signe de la croix, Saint Basile nous dit, nous vient des apôtres, et c'est très bien. Mais cela ne contredit en rien ce qui est dit dans la Bible. Cela ne contredit pas la Bible. Par contre, quand la papauté dit: il y a des indulgences, il y a un purgatoire, il y a ceci, il y a cela, là on dit, ou l'infaillibilité papale, là on dit non, il n'y a rien dans la Bible. Oui, mais tu es pierre et sur cette pierre. Non, ça c'est juste un verset qui est mal interprété d'une interprétation moderne. Et quand c'est comme ça, Luther devant les choses dit: non, ma conscience, vous pouvez me présenter toutes les choses que vous voulez, mais ma conscience
J'obéis à ma conscience. Ma conscience ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit ma conscience ne peut pas accepter qu'une pseudo-tradition contredise la Bible. Ma conscience ne peut pas aller contre la Bible. La conscience comme argument suprême de Luther devant la papauté. Je suis atterré de nos jours quand je vois des églises qui se revendiquent du protestantisme, un protestantisme que j'ai un peu caricaturé tantôt, mais qui agissent en théocratie suprême, qui n'acceptent pas la conscience, la conscience des gens, qui n'acceptent pas, qui veulent imposer, qui se prennent pour Dieu, qui veulent imposer à un individu. Et ça, je trouve que c'est très mauvais. Maintenant, il y a une différence entre la conscience pour ce que je fais et la conscience pour ce que je fais aux autres. Prenez un nazi, il va dire, mais ma conscience me dit que je dois tuer les juifs. Donc, la conscience, quand je fais un truc moi, ma conscience, ça s'applique à ce que je me fais à moi-même. Mais je ne peux pas dire, ma conscience, moi je suis en paix avec ma conscience, donc je nuis aux autres. Je nuis à autrui parce que ma conscience me laisse tranquille. Donc, il y a une limite à la conscience. Et quand on parle de la conscience en matière de foi, c'était la conscience par rapport à ce que je crois. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu approuve tous ceux qui sont dans l'erreur parce qu'on va avoir conscience. Le problème de notre société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question. La phrase que j'entends le plus souvent, c'est « Je ne vais pas me prendre la tête ». En gros, je ne vaux pas plus qu'un rat d'égout. Je nais, je mange, je bois, je chie, je me reproduis, je crève. Voilà ma vie. C'est juste ça et rien d'autre. J'exagère un peu, je caricature un peu. Mais beaucoup de gens ne se posent pas là. Il n'y a pas une question de se dire ma conscience. C.S. Lewis, le grand théologien laïque qui a été un héros de l'athéisme pendant des décennies et puis qui s'est converti à la foi chrétienne, c'est un gars qui a réellement réfléchi à la question de Dieu ou de l'absence de Dieu. C'est un gars qui a réfléchi, qui a pris les preuves, les chics, les tchacs. C'est pas la même chose que de dire « Ah, je ne veux pas me prendre la tête ». Ça c'est de la négligence. Ça, c'est ne pas vouloir voir la vérité. Donc la conscience, c'est autre chose. Voilà. Ou, comme c'était le fameux Nabil dont j'ai déjà parlé, qui était élevé musulman, qui a découvert la foi chrétienne, qui a pris tous les arguments anti-chrétiens qu'évoquent les musulmans. Il a vu il s'est rendu compte que tout était faux. Et même si son cerveau admettait que Jésus était le Messie, que Jésus était non seulement le Messie, Jésus était Dieu incarné, et la vérité de la Bible, pendant 3 ans il a nié, parce qu'il n'obéissait pas à sa conscience. Parce que pour lui c'était, si je deviens chrétien, papa et maman vont me rejeter. Si je deviens chrétien, mes frères et sœurs vont me rejeter. Si je deviens chrétien, mes cousins et mes amis vont me rejeter. Et là, ce n'était pas obéir à sa conscience. Là, c'était obéir à sa peur. Et ne pas aller vers la vérité par peur des représailles. Et au bout de 3 ans, il a quand même obéi à sa conscience. Donc, obéir à sa conscience, c'est ça que ça signifie. Je reviens à cette histoire de jugement. Pendant tout le temps de l'Avent, vous vous souvenez, au début du temps de l'Avent, nous avons lu l'évangile du retour du Christ. Le Christ qui va juger, qui va séparer les bons et les méchants comme les chèvres, comme les brebis et les chèvres. Ou certains vont dire, certains théologiens disent, il va séparer les nations. Voilà. Mais là, c'est un jugement par groupe. Là, ce sont des jugements. Et comment est-ce que ça va avec Jean, l'évangile selon Saint Jean, qui nous dit, Jésus nous dit dans Saint Jean, que si nous croyons en lui, nous ne serons pas jugés. Nous passons de la mort à la vie, nous ne serons pas jugés. Il y a quand même un jugement particulier. Et je crois vraiment, c'est intéressant, l'épître d'aujourd'hui est intéressant parce que Saint Paul dit que Dieu est plus grand que notre conscience. Donc l'arbitre ultime de nos actes, c'est Dieu, pas notre conscience. Et
à ce moment-là, quand Dieu nous jugera, qu'est-ce qui va se passer? Saint Paul ne dit pas certains iront en enfer, les autres au paradis. Il dit chacun recevra la récompense en fonction de ça. Donc, si nous sommes chrétiens, si nous vivons avec le Christ, en principe, il ne devrait pas avoir le feu de l'enfer pour nous, en principe. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir? On va être quand même un peu réprimandé pour nos actes, hein, à ce jugement particulier que nous aurons après notre mort. Nous allons paraître devant la face du Christ, devant la présence du Christ, et nous devrons affronter un peu nos actions, le jugement particulier. Ça ne veut pas dire, si nous avons reçu le Christ, en principe, nous devrons aller au paradis. Mais, malgré tout, le Christ dévoilera nos mauvaises actions. Il faut aussi savoir que lorsque nous nous confessons et nous recevons l'absolution, après ça, c'est chose oubliée. Dieu ne va plus te reprocher les choses que tu as confessées. Mais si tu mens à la confession, si tu vas à la confession et tu mens, tu décides de mentir, alors rien n'est pardonné, ça devient un sacrilège. Donc, parfois ce qui se passe, c'est que nous avons un vice. Nous allons à la confession, mais notre conscience n'est pas encore ouverte à toutes nos erreurs. Il y a des erreurs que nous ne voyons pas, soit parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nous convaincre que ce sont des erreurs, soit parce que nous n'avons pas conscience. Enfin, il y a plein de facteurs autour de nous qui font qu'il y a des erreurs en nous que nous ne voyons pas, que nous ne verrons jamais. Nous mourrons parfois avec ces erreurs-là, ces erreurs dont nous ne nous rendons pas compte. Et si nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui sont dans certaines erreurs de vie, de conduite, mais c'est des personnes, elles ne font pas ça pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'il y a l'entourage qui fait qu'on persiste dans une certaine erreur de comportement, dans certains vices. Et ça, c'est différent. Il y a certains qui disent, ironiquement, que l'ignorance est le 8e sacrement. Parce que Dieu ne nous condamnera pas pour des erreurs que nous avons commises, mais sans nous en rendre compte. Bon. Donc, il y a un jugement particulier, juste après notre mort. Et puis, nous ressusciterons avec notre corps. Et aller au paradis, pleinement, ce sera avec notre corps. Bien sûr, normalement, après notre mort, nous devons vivre dans la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu, nous ne pourrons pas en profiter pleinement tant que nous ne serons pas ressuscités avec notre corps. Et c'est ça que c'est à ce moment-là que notre joie sera parfaite avec Dieu. Qu'est-ce que je peux dire encore? Saint Thomas. Je vais un peu parler de Saint Thomas aussi. Est-ce que quelqu'un sait me dire quelque chose par rapport à Saint Thomas? Quelqu'un sait ce que Saint Thomas a fait, ou a vu, ou a entendu, ou quelque chose de sa vie? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler de quelque chose? Il a douté. Il a douté. Alors, il y a beaucoup de personnages de la Bible. Nous avons un prénom. Et en fait, nous pensons que c'est le prénom de la personne. Mais ce n'est pas le prénom, c'est juste un sobriquet. Le vrai nom de la personne ne s'est pas transmis. Job, par exemple, Job, Iyub, ou en arabe Ayoub, signifie celui qui a été éprouvé. Donc, on ne connaît pas son vrai nom. Mais la postérité a enregistré que c'est un gars que Dieu avait éprouvé et tout ça. Donc, c'est son sobriquet qui a persisté, pas son vrai nom. C'est pareil pour Thomas. Tu fais un truc dans ta vie, et puis ça reste collé à la peau jusqu'à ta mort. C'est ce qui est arrivé à Thomas. Il a douté du Christ. Et en araméen, Taomi signifie le douteur. On l'a traduit en grec par Dédimos, qu'on traduit par jumeau. C'est pas jumeau, c'est douteur. Douter, savoir deux. C'est comme en espagnol, doblar. Doblar es hacer dos. Doble, doblar.
On plie une feuille en deux, ça fait deux. On doute, dubitare en latin, doute, ça signifie on a deux points de vue. On vit avec deux points de vue. Et c'est ça, douter. Donc, taomi, ça ne signifie pas jumeau. On dit les jumeaux, on ne dit jamais au pluriel le jumeau. Mais c'est le même mot qu'on utilise pour jumeaux, parce qu'ils sont deux, c'est comme une feuille qu'on plie, mais c'est parce qu'il a douté, c'est le douteur. Alors certains ont transformé le taomi en Thomas, en grec, ou plutôt on a écrit avec theta, parce que c'était le son le plus proche donc de taomi. Donc on a écrit Thomas, et puis on a aussi d'autres traduit par Didymos, donc le douteur. Très probablement, son vrai nom c'était Jacob ou Lévi ou Judas, les noms les plus courants. Mais comme dans le collège des 12 apôtres, il y avait plusieurs avec plusieurs prénoms, lui c'est le sobriquet qui lui est resté. Il a douté de la résurrection du Christ. C'est ça qu'on sait de lui. Il a douté de la résurrection du Christ. Quand le Christ est ressuscité, il est apparu aux apôtres et Thomas n'était pas avec eux. Et Thomas a dit, ah ben moi, je crois pas. Enfin, il n'a pas dit définitivement, je crois pas. Parce que sinon on l'aurait appelé le mécréant, pas le douteur. Il a dit, tant que je ne verrai pas ces cicatrices, je mettrai mon main dans son côté, dans ses cicatrices, je ne croirai pas. Donc il doute. Il ne dit pas catégoriquement je refuse de croire, mais il faut que je puisse toucher. Et le Christ apparaît une semaine plus tard aux apôtres. Et qu'est-ce que Thomas dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il proclame la divinité du Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Après ça, la tradition nous dit que saint Thomas est parti en Inde pour évangéliser l'Inde. Pourquoi? Et je pense que cette tradition, avec un petit t, est véritable. C'est parce qu'il y a en Inde ces chrétiens, on les appelle les Mar Thomas. Mar Thomas signifie Monsieur Thomas. Et parce que les orientaux, autres que les byzantins, quand ils parlent d'un saint, ils ne disent pas Saint Pierre, Saint Paul, ils disent Monsieur Paul, mais Monsieur Pierre, Monsieur Thomas. Donc Mar Thomas, c'est Monsieur Thomas. Donc c'est, comme par respect, donc ce sont des chrétiens qui se revendiquent. Et on sait que ces chrétiens d'Inde, on sait qu'ils remontent à une époque très très primitive, très ancienne du christianisme. Donc très probablement c'est vraiment saint Thomas apôtre qui leur a enseigné le premier, enfin qui les a fait chrétiens en fait, en tout cas leurs ancêtres. Et bon, je ne vais pas dire trop de choses sur ces chrétiens. C'est intéressant parce qu'il y a quelques jours nous avons fêté Sundarsingh, Saint Sundar, et lui, c'est un converti d'Inde, et il a même été prié et célébré avec ces chrétiens, avec les Mar Thomas. Pas toujours, mais parfois. C'est drôle comment on fête à la fin de l'Avent 2 Indiens, et je trouve que c'est très bien comme ça. Un Indien de naissance, un Indien d'adoption. Et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que la fête de Saint Thomas peut nous apprendre? Ça peut nous apprendre que le tout n'est pas le palpable. Parce que Jésus lui dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça ne veut pas dire croire aveuglement, ce qu'on te dit. Non, ça veut dire que ton cerveau doit travailler. C'est ce qu'on a dit tantôt, la conscience, quand je parlais de la conscience. Ton cerveau doit travailler. Quelqu'un va me dire, moi je crois pas en Dieu parce que je ne l'ai pas vu, comme ça. C'est un Dieu qu'il m'apparaisse devant moi et tout ça. Et moi je dis non. Dieu veut que tu utilises ton cerveau. Pas le truc qui vient à la portée des sens, mais ton cerveau. Et c'est ça qui est intéressant. Voir les preuves et ainsi de suite. Voilà les quelques trucs que je voulais dire. À nouveau, comme je le dis souvent, je le répète, pourquoi est-ce qu'on a lu encore Saint Jean-Baptiste? Pourquoi est-ce qu'on a lu la prédication de Jean-Baptiste? Parce que juste après, qu'est-ce qui suit le baptême du Christ? Et que le temps de l'Avent nous préparait à la fête de l'Épiphanie. Et à l'Épiphanie, en fait,
le baptême du Christ. Et donc, c'était une préparation à l'épiphanie. C'est pour cette raison-là que, bon, maintenant, comme je le dis, Noël est tombé de l'année liturgique comme un cheveu dans la soupe. J'aurais préféré que Noël n'ait jamais existé, qu'on n'ait que l'épiphanie parce que ça tombe mal dans le calendrier liturgique. N'empêche que Noël est devenu quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Et au contraire, pour les gens de notre culture, les gens de notre culture croient même que Noël est la plus grande fête chrétienne. Mais voilà, les choses sont comme elles sont. Et voilà, il faut faire avec. Et en profiter aussi pour dire, même si Noël est tombé comme un cheveu dans la soupe, c'est pas grave, on va fêter tout ça, on va bien fêter. Et Noël est quand même une fête jolie. Donc il nous reste une semaine jusqu'à Noël. Une semaine, non, une demi-semaine. Parce que souvent, ici on va voir que encore quoi, 3 jours. Et après ça c'est Noël, 2 jours et demi on va dire. Donc c'est une toute petite semaine avant Noël. Donc la dernière semaine de l'Avent et la grande majorité du temps très courte. Donc on est vraiment au seuil de la fête de Noël. Et je vais vous laisser avec la méditation sur le retour du Christ, notre jugement particulier, la foi et les doutes de saint Thomas et puis votre conscience. Amen. Amen.